Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Cette vidéo va concerner les poissons en signes solaires, ascendants et lunaires. On commence de suite par la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. En première carte, j'ai la tisseuse, le piège. Et en deuxième carte, j'ai la chrysalide de cristal, l'isolement. Bon, le ton est donné, les cartes parlent d'elles-mêmes durant ce mois d'octobre pour vous, amis poissons, qui êtes un signe d'eau, un signe intuitif, que vous aimez également être en présence, être entouré. Durant ce mois d'octobre, vous aurez peut-être ce sentiment d'être un petit peu isolé, d'être peut-être pris au piège par rapport à une situation, une relation, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc les énergies vous demandent de travailler, de faire face à vos angoisses et vos craintes, de faire peut-être un bilan de votre vie par rapport à un domaine donné ou en général durant ce mois d'octobre, sachant que c'est la saison de l'automne et c'est un mois propice justement pour faire un bilan également. Justement pour ne pas vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient plus par rapport à un schéma de vie, par rapport à des habitudes. Donc si ça ressurgit durant ce mois d'octobre, amis poissons, c'est garder foi en vous, essayez de faire face à ce qui ne va pas, ne fuyez pas les problèmes ou des craintes, des peurs et des angoisses, justement essayez d'y faire face. Avec la chrysalide de cristal quand même, c'est un terme magnifique, c'est-à-dire il y a aussi, j'ai cette notion aussi d'être dans sa bulle de protection, travailler sur votre bulle de protection pour vous protéger une éventuelle négativité de personnes, de situations, etc. Il y a aussi une reconnexion sur soi à effectuer durant ce mois d'octobre à travers la méditation, la relaxation, etc. pour vous permettre justement de traverser les difficultés avec beaucoup plus de sérénité, de recul et de calme. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale et nous allons passer aux différents domaines. Donc pour le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle de la licorne, nous avons miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà, ce qui m'interpelle, c'est que effectivement, peut-être que dans le domaine relationnel, c'est pas toujours au top ou vous n'êtes pas toujours en adéquation avec autrui, donc que ce soit sur l'aspect sentimental, amical, etc. Il y a cette notion aussi de remise en question et de continuer à avoir confiance en vous pour que vous puissiez avoir des relations harmonieuses. Il y a des phases, parfois des discussions sont nécessaires, la communication est nécessaire, une communication authentique et juste, aussi bien de votre part que de la part de l'autre, pour vous permettre peut-être d'éclairer une situation ou de mettre les choses à plat afin de retrouver une certaine sérénité. Avec cette carte de miracle, on est quand même dans de l'optimisme en ce qui concerne le relationnel. Pour le domaine sentimental, pour ceux qui sont en recherche, il est peut-être temps de lâcher prise, de ne pas être dans des recherches forcées, de ne pas insister, vous voyez ce que je veux dire, laissez faire les choses, laissez faire la vie. Je sais, c'est pas toujours facile, mais essayez un peu de prendre du recul et de ne pas être tous les jours. Par exemple, je donne un exemple sur un site de rencontre à voir si l'élu de votre cœur apparaît, etc. Il y a une forme de occupez-vous de vous également. Prenez soin de vous, de votre bien-être afin de retrouver des énergies positives. Avec le tarot des chats mystiques, nous avons le 10 de mer en première carte. Donc, il y a une certaine harmonie quand même. La reine de ciel, clairvoyance, d'accord. Et en troisième carte, nous avons je comprends mieux, le 7 de ciel. Effectivement, toutes les relations ne se valent pas en fonction des personnes que vous côtoyez, si vous avez un petit ou grand réseau social. Là, on vous demande quand même, avec la reine de ciel en carte centrale, d'avoir l'esprit clair, de ne pas hésiter à trancher s'il le faut, à exprimer votre façon de penser avec finesse, sagesse et stratégie également, parce qu'on est entre deux cartes. C'est-à-dire d'un côté, avec le 10 de mer, on a quand même, alors ça représente la carte du foyer par excellence, donc harmonie, donc profitez de l'entourage en qui vous pouvez avoir confiance, donc ça peut être familial, votre famille de cœur, j'ai envie de dire, votre entourage proche, et
De l'autre côté, on a le 7 de ciel, donc il y a une carte de vigilance. Attention, tout le monde ne donne pas l'image qu'il veut donner. Soyez sur vos gardes parce qu'effectivement, on voit le chat qui est sur le point d'attraper une souris, puis l'autre, bah, son attention est déviée. Donc, soyez clairvoyant par rapport aux autres personnes à qui vous avez affaire, puisqu'on est dans le domaine relationnel. Pour ceux qui sont en recherche, qui sont célibataires en recherche active, euh, essayez d'avoir des discussions qui vous permettront de vous mettre sur la bonne voie. Ne vous laissez pas, entre guillemets, aveugler par le bling-bling. Avec la reine de ciel, on voit les menteurs arriver à 10 mètres, quoi. Donc, on ne la trompe pas, elle voit clairement les choses. Donc, ayez cette énergie-là, parce que bah, vous êtes un signe quand même où vous aimez aussi également l'harmonie, vous ne voyez pas forcément le mal. Et là, on vous dit d'être vigilant par rapport à vos relations. Donc, et peut-être se recentrer sur les relations où tout se passe bien, où on vous pousse plus vers le haut. Et que pour vous éviter justement de côtoyer peut-être des personnes qui sont moins bienveillantes ou qui ne sont pas en accord avec vous et qui vont essayer de vous imposer soit leurs idées, leur façon de penser, etc. Et vous, bah, du coup, voilà, on vous demande c'est ce que je disais, de vous imposer avec sagesse, intelligence et stratégie, tout simplement. Donc, ce sont des relations, c'est mi-figue, mi-raisin, concernant un mi-poisson durant ce mois d'octobre. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour et action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ayez le courage de vous exprimer, de vous affirmer, que si vous n'êtes pas en accord par rapport à une personne, alors ça peut être, comme je disais, dans votre couple ou relationnel en général, ayez le courage de vous exprimer avec intelligence et fermeté, et tout se passera bien. Nous allons passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons, décidément, ami poisson, le duel des dragons. Conflit intérieur, moralité, choix conscient. On peut parler du yin et du yang, on a la pleine lune derrière, donc utilisez votre intuition à bon escient, là c'est le moment. En tout cas, on va vous demander de trouver un équilibre, un juste milieu. Alors, conflit intérieur, j'ai envie de parler comme c'est dans le domaine professionnel, matériel et financier. Il y a aussi, ça peut être un petit peu tendu au niveau professionnel. Au niveau financier, attention également. Il y a un équilibre. Et pareil avec le choix conscient, c'est pareil que dans le domaine relationnel, c'est ayez l'esprit clair, soyez clairvoyant, soyez réaliste également. Vous êtes un signe un petit peu rêveur également, ami poisson. Donc, soyez réaliste quant à votre situation et professionnelle et financière. C'est pareil au niveau professionnel de trouver un juste milieu, de ne pas rentrer en conflit inutilement, de ne pas vous surcharger de travail, essayer de trouver un juste milieu. Je sais, ce n'est pas toujours évident, c'est en fonction du poste que vous occupez, mais c'est de prendre du recul. Comme je dis, ça risque d'être conflictuel durant ce mois d'octobre. On va aller un peu plus loin avec le tarot Wizard. Et nous avons la force. Alors c'est marrant parce que dans ce jeu, c'est représenté par un dragon. Donc si le dragon est votre animal totem, n'hésitez pas à le solliciter. Eh bien la force, avec toutes ces couleurs de protection. Sagesse, finesse, ça rejoint le côté relationnel. Canalisez votre colère s'il y a lieu, donc que ce soit au niveau de votre travail. C'est pareil, essayez de ne pas gaspiller votre énergie également à effectuer plusieurs tâches en même temps, à tout commencer, à ne rien terminer. Je prends cet exemple-là. Il y a aussi cette notion de je me structure, je m'organise pour pas être débordée. Pareil, si c'est par rapport à un supérieur, essayez de répondre avec intelligence. Soyez réfléchis dans ce que vous effectuez également. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a un sentiment d'impatience, de colère ou peut-être d'injustice qui a lieu. Là, on vous demande de faire preuve de patience. Et on va voir la deuxième carte d'ailleurs. Et ouais, j'ai le 4 de denier. Donc, vous voyez, il y a ce sentiment d'isolement, il y a quelque chose, il y a quand même une vigilance. Alors au niveau financier, tout d'abord, attention aux dépenses impulsives, à votre impulsivité. C'est pas vraiment le bon moment pour faire du shopping.
pour moi, il y a quelque chose qui est figé également. C'est comme si vous vous sentiez bloqué, soit dans une situation, on parle du domaine matériel professionnel, il y a quelque chose qui est bloqué et du coup, ça vous fige et ça vous agace, ça doit vous agacer. J'ai cette sensation-là. Même si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil, c'est comme si le marché de l'emploi, bah, effectivement, vu le contexte actuel, ça n'aide pas. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de la force pour, allez, on prend du recul, ok, où je peux agir et puis le reste, c'est bah, là où je peux pas agir ou bon, si c'est figé, si c'est fermé, hein, voyons, on voit porte fermée, porte close. Donc, amis poisson et essayez de faire preuve de patience. On a le 5 de bâton, et oui. Là, je retombe sur le côté professionnel. Il y a, vous serez sur la défensive, vous devrez vous affirmer pour ne pas vous laisser faire. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. C'est comme si on cherchait à vous prendre à défaut, à vous faire remettre en question. Et donc là, avec ce 5 de bâton, c'est essayer de s'imposer. Alors comme je le disais, avec la reine de ciel, même si c'est un autre domaine, mais tout est en corrélation et avec la carte de la force qui renforce cette idée-là, c'est essayer de ne pas agir avec impulsivité, justement, de manière irréfléchie. Bien au contraire. Avec ce 4 de nid au milieu, quand même, ça peut me faire dire, comme je vous disais avec la chrysalide de cristal, de prendre un moment de recul, de vous, comment dire, de visualiser votre bulle de protection pour canaliser un petit peu votre énergie, calmer votre esprit et votre mental, afin d'y voir plus clair sur la situation donnée, d'y voir plus clair au niveau de vos finances, de mieux vous structurer et s'il y a conflit au niveau professionnel, d'avoir des réponses beaucoup plus fines, stratégiques, efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne vous a qui vous permettront de vous défendre justement et ne vous laissez pas atteindre soit par des réflexions, soit par la surcharge de travail aussi. Osez dire à votre supérieur si c'est le cas de dire bah non, là je ne peux pas. Et s'il commence effectivement à vous faire remettre en question, c'est hey, stop, vous êtes un être humain, vous avez le droit au respect, enfin voilà. Vous voyez où je veux en venir. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris une carte mes alliés de la nature et on a le chamois. Jolie carte. Tu te frayes un chemin au travers des méandres de la vie, tu continues ta route, car en te reconnectant à ta source intérieure, tu retrouves à la foi en ton existence. Voyez, on a le chamois, alors si c'est votre animal totem également, ou si vous voulez le solliciter, c'est assez intéressant, parce qu'il vous donne un bon conseil, et il résume assez bien le tirage. Continuez sur votre route à partir du moment où dans votre fort intérieur, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup de cette bulle de protection. Ça vous permet de voir les choses certainement plus clairement et de ne pas être entre guillemets aveuglé par une situation, par la colère, etc. Prenez en compte si vous avez cette colère-là, mais qu'elle ne vous aveugle pas et qu'elle ne vous fasse pas agir de manière déraisonnée, bien au contraire. Donc reconnectez-vous à votre source intérieure, donc à votre fort intérieur, à votre âme, de manière posée. Essayez de prendre quelques minutes dans la journée pour vous reconnecter à votre respiration, à travers la méditation, relaxation ou juste la respiration, à vous de voir d'utiliser la technique pour vous permettre d'agir avec beaucoup plus de clairvoyance et d'efficacité. Nous allons passer au dernier domaine, développement personnel et spirituel. Donc, avec la sagesse des rebelles sacrés, nous avons après la tempête. Voyez. Donc, les conseils que je viens de vous dire sont applicables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la chouette avec l'astre solaire. La chouette est plutôt un animal de nuit. Et là, elle tient une cage un petit peu compliquée. Donc, effectivement, vous risquez d'être un petit peu perturbé également psychiquement. Il y a peut-être un travail énergétique à effectuer durant ce mois d'octobre, de retrouver une certaine lumière et de voir les choses avec clairvoyance. Mais déjà, ça commence déjà par y voir clair par rapport à soi-même. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, et en plus, après la tempête, avec ces termes, donc effectivement, ne vous laissez pas bousculé par les aléas extérieurs, les conflits, etc. À vous d'essayer de retrouver un juste milieu, un certain équilibre et une certaine harmonie dans votre vie. Donc,
les techniques, activité ludique, activité physique, méditation, relaxation, je me répète, tout ça, toutes ces petites choses, ou même discuter avec une personne de confiance, ou même avec un professionnel au niveau énergétique, sophrologie, etc. Vous avez, en fait, il y a plein de petites choses sur laquelle on peut s'appuyer et on ne prend pas toujours le temps. Donc prenez le temps si vous voyez que vous avez du mal à gérer une situation, les conflits, etc. Justement, de trouver la technique qui peut vous aider à retrouver une certaine stabilité et une harmonie intérieure. Avec le tarot de la nuit, nous avons le diable. Prenez en compte votre part d'ombre. Le page de couple, voilà. Connectez-vous également à votre enfant intérieur qui est pleine de vie, pleine de joie, qui a un regard neuf sur plein de choses aussi. Discutez avec lui. Peut-être qu'il est un petit peu blessé en ce moment. Donc, il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Les amoureux. Donc, au niveau développement personnel et spirituel, vous voyez, vous, l'amour, choisissez l'amour. Il y a cette notion de bienveillance. Il y a cette notion aussi, comme je vous disais, vous pouvez discuter avec vos guides spirituels, leur demander, exprimez votre colère avec eux, vous pouvez les exprimer librement. Concrètement, c'est un petit peu plus compliqué en fonction de la situation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'affirmer, comme je vous dis, affirmez-vous avec sagesse, intelligence et stratégie. Mais voilà, il y a peut-être cette connexion à l'enfant intérieur, de lui donner de l'amour, de lui apporter de l'amour pour le rassurer. Hein. Ouais, et puis, effectivement, là, je pense que c'est un bon mois, comme je vous parlais de la bulle de protection, pour accentuer vos phases de méditation. Essayez d'accorder un peu plus de temps que d'habitude, euh, justement pour vous aider à ne pas perdre pied, j'ai envie de dire. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, les portes de l'intuition, et nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bah voilà, hein, j'ai rien à rajouter, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, en fonction de vos croyances, n'hésitez pas. Hein. Voilà, bah pour vous aider, le petit conseil ou mantra de ce mois avec une carte pour vivre en pleine conscience, et nous avons dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment. Alors même si votre mental vous dit non, et bah si, vous le répétez dès maintenant, je suis au bon endroit, au bon moment, même si tout n'est pas parfait ou comme vous le souhaitez. Allez, on prend une bonne respiration, j'ai été un bon coup, une bonne respiration, hein, cessez-vous de vous demander comment les miracles vont arriver à mi-poisson. En attendant, essayez de passer ce mois d'octobre le plus sereinement possible. Donc voilà pour les poissons pour le mois d'octobre 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile Chemin de Vie. Bye bye.